Ok, maintenant vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis en direct de Tanger avec le frère, Mashallah, Abou Bakr. Donc c'est une surprise dans ce concept Maroc en mode Corona. Alhamdulillah, donc concept qui a eu pour objectif de vous partager différents clichés au Maroc. Et on m'a fait la réclamation, on m'a dit frère, montre-nous des personnes sur place, montre-nous des Marocains. Hein. Donc voilà, c'est une première invitation, alhamdulillah, et c'est un grand plaisir. Donc le frère Abou Bakr, avec qui on a déjà eu plusieurs collaborations, mashallah. La première, elle était à Bruxelles. Salam alaikum d'abord, akhi Wa Abou alaikum Bakr. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors comment vas-tu, frère? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Avec cette très belle vue, mashallah, juste derrière nous. Ouais, mashallah, c'est une très très belle ville et je suis honoré de te recevoir ici à Tanger pour un partage. C'est un grand plaisir. Donc, alhamdulillah, le frère il a répondu favorablement donc, à l'invitation. Donc, on va faire un petit échange aujourd'hui, Inch'Allah, toujours dans le cadre de ce concept. Et la thématique qu'on a un petit peu décidé ensemble, c'est comment est-ce que l'environnement influence la foi, l'iman. Hein. Donc, je sais que c'est dans ton registre. Et donc, moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que beaucoup de monde aussi qui regarde cette vidéo se disent, tiens, est-ce qu'effectivement le fait de vivre ailleurs, des fois, c'est ça les questions que les gens se posent, est-ce que ça peut participer effectivement à l'épanouissement spirituel? Mais voilà, avant de commencer, donc on est à Tanger, la ville de Tanger. On est à, allez, combien je pense, plusieurs centaines de kilomètres de Kenitra. On a pris le train, alhamdulillah, très bien accueilli. Et on va commencer par tout simplement, je ne vais pas te présenter, mais savoir comment ça se passe. Comment est-ce que toi ça va ici à Tanger et quelle est ta relation avec la ville de Tanger? Donc je te laisse la parole. Alors, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, pour commencer à parler de la ville de Tanger, c'est la ville au sein de laquelle mes deux parents sont nés. Alors, mon père, de son côté, si on remonte, il a des origines berbères, de la région du Rif, mais il est né, mon grand-père est né à Tanger, mon père est né à Tanger. Donc lui se considère ça, comme moi je suis né à Bruxelles et il y a quelque chose, un lien avec Bruxelles, ben lui c'est pareil. Donc il est né ici, il a grandi ici, son père est né ici à Tanger, même s'il a des racines ailleurs. Et ma mère, pareil, donc elle est née à Tanger, sauf qu'elle a des origines des montagnes autour de Tanger. Autour de Tanger. Donc cette ville, elle a quelque chose de particulier parce que c'est la ville de mes parents, c'est là où leur vie a commencé, c'est aussi la ville de mes grands-parents. Et en même temps, c'est la ville au sein de laquelle je passais mes vacances. Donc j'ai de très beaux souvenirs dans cette ville, avec les cousins, la famille et tout. Donc c'est une ville particulière. Pourquoi? Parce qu'on est juste en face de l'Espagne. Donc l'Espagne, on peut la voir quand il n'y a pas de nuages, on peut la voir juste là. Après, elle allie la Méditerranée avec l'Atlantique. Il y a les montagnes autour, etc., etc. Donc c'est un cadre. Beau paysage aussi. Ouais, magnifique. Tu as pu faire un peu vite fait le tour avec moi. Tu as déjà visité Tanger avant de venir me voir, mais on a fait un petit tour. Bien Et sûr, voilà, c'est une ville où franchement, voilà, quoi, c'est une ville qui te permet, en tout cas quand tu es spirituel et quand tu as ce besoin d'être connecté à la nature et à la diversité de la création, des choses qu'Allah a créées, donc montagne, mer, etc., etc., c'est une ville qui prête vraiment à ça. Et moi qui suis, qui travaille dans le domaine spirituel depuis de nombreuses années, c'est important pour moi d'être entouré d'un cadre qui participe à me rappeler le Créateur. Pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, j'étais entouré de béton, c'est du béton partout, c'est plutôt gris, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de mer, etc., etc. Donc j'étais plus connecté à l'œuvre humaine que celle du Créateur. Quand je dis l'œuvre humaine, on s'entend bien, tout vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais les constructions, les routes et tout, c'est le fruit du travail humain. Et j'avais ce besoin de retour à quelque chose qui est en lien avec la création directement, donc les océans, ici la mer, voilà, quelque chose de naturel, les montagnes, etc., etc. Donc le choix de Tanger, c'est parce que c'est la ville où mes parents sont nés, mes grands-parents aussi, et que c'est la ville où j'avais l'habitude durant les vacances de venir ici et de passer du temps. Et toute ma famille, ou une grande partie de ma famille est ici dans cette ville. J'ai très peu de famille à Bruxelles, quoi. Donc pour moi, c'était quelque chose, voilà. C'était un choix de cœur, il y a une histoire derrière, etc., etc. Beaucoup de monde qui rentre à Tanger pour le moment, on en a un petit peu parlé. Ça figure peut-être parmi aussi la volonté des gens aussi de se rapprocher de ce type de paysage au Maroc. Alors on précise qu'il n'y a pas que des paysages comme ça à Tanger, alhamdoulilah, machallah, il y a beaucoup de paysages au Maroc. Mais quels sont aussi les éléments peut-être qui font qu'il y a une volonté aussi
de venir s'installer à Tanger de la part de beaucoup de personnes en fait, qui viennent d'Europe à la base. Ok. Ah ben, je pense, et c'est une hypothèse, que les personnes qui viennent d'Europe viennent à Tanger parce que c'est la ville la plus proche du continent européen. Donc il y a vraiment cette proximité, et comme le fait de s'expatrier ici, c'est quelque chose qui demande quand même du courage, les gens peuvent avoir peur et tout, donc le fait d'avoir l'Espagne juste en face, il suffit de prendre le bateau et Ça rassure. voilà, on se retrouve en Europe, donc je pense qu'il y a un élément qui rassure en fait. Et je pense que ça joue sur le psyché. Par contre, si on rentre vraiment dans le fond du Maroc, il y a une grande distance avec le... Vous pouvez pénétrer dans le Maroc, vous en faites pas. Voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a de très belles villes en choses. dehors de Tanger. Je ne vous cache pas que j'ai déjà fait un circuit au Maroc et franchement, il y a une diversité de paysages et de ce qui existe au Maroc. D'un endroit à l'autre, ça change. Franchement, ça change et c'est beau. Moi, j'aime changer en fait. J'ai déjà été dans le sud, j'ai déjà été dans le désert, j'ai été à Marrakech. Chaque coin, il a son charme. Chaque coin, il a son charme. J'ai été dans le Rif et tout. Et il y a quelque chose de particulier. Mais voilà, il y a cette dimension de... Voilà. Puis même pas qu'au niveau, je pense, du paysage, mais même au niveau des infrastructures, au niveau du développement économique de la ville, je pense aussi qu'il y a une grande similarité avec l'Europe. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir que Tanger était une ville internationale à la base. Et que vous retrouvez à Tanger des quartiers italiens, des quartiers espagnols, des quartiers français, donc les Anglais aussi, vous avez Gibraltar qui est à côté, donc c'est une ville qui avait l'habitude de cette... C'était une ville internationale en fait. Mon père me raconte ça quand j'étais plus jeune, il dit Tanger c'était vraiment une ville internationale. Et elle a ce côté un peu, on va dire, qui crée un pont entre, on va dire, l'Europe, l'Occident et l'Afrique. En fait, il y a vraiment cette question de pont entre les deux. Et c'est aussi une ville, au niveau économique, qui est en plein boom économique, avec Tanger, Med, etc., etc. Donc c'est une ville où il y a du travail, il y a des gens du Maroc qui viennent de plusieurs villes du Maroc pour travailler à Tanger. Ouais. Donc voilà, c'est une ville quand même. Une grande dynamique. Voilà, exactement. Après Casa, au niveau économique, après Casa, je pense que c'est Tanger la deuxième ville, le deuxième poumon économique du Maroc, quoi. Donc c'est une ville active où ça bouge, quoi. Ouais, et puis on entend aussi beaucoup de personnes parler en français. Alors bon, pour certains c'est un avantage, pour d'autres ça ne l'est pas spécialement, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent dans un pays comme le Maroc, mais je vais y arriver progressivement. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans un but de se dépaysager complètement. Donc certes, découvrir des beaux paysages, mais en termes peut-être de culture ou autre, qui cherchent à quitter un petit peu l'Europe, on va dire d'une certaine manière, pour X et Y raisons diverses. Mais c'est vrai qu'à Tanger, on retrouve aussi quand même ce climat fort comme en France, en Belgique, où il y a beaucoup de gens qui font des affaires en français, il y a quand même pas mal de gens qui parlent français ici aussi. Ça, c'est un point peut-être spécifique de la ville. Ouais. Par rapport à Casablanca, il faut savoir que Casablanca, ils sont beaucoup plus francophones que Tanger. Tanger, le français, on peut l'utiliser sans aucun problème, parce qu'on est dans le Maroc, et voilà, le Maroc, la deuxième langue après l'arabe, c'est quand même le français. À l'école, il y a des cours de français, l'anglais est la troisième langue. Mais Tanger a cette particularité où les personnes qui y vivent, je parle du peuple en général, voilà, ils peuvent des fois être... ils comprennent les bases du français, mais c'est pas les plus... Allez, c'est pas ceux qui maîtrisent le mieux le français. Si on va à Casaraba, on a vraiment... la plupart des gens là qui parlent les dents. Mais ici, voilà, en français, il y a toujours moyen de se débrouiller. Je pense que la langue, vu qu'on a grandi, moi, à la maison, on parlait de Derija, donc le dialecte marocain, donc j'ai pas de problème à le parler, mais j'ai pris l'habitude avec le français, avec l'école et tout, et d'avoir cette possibilité d'utiliser la langue avec laquelle on a le plus d'habitude, ça rassure aussi. C'est un outil qui sent pas, voilà, c'est un truc qui sert. Mais moi, j'ai pas ce problème-là parce que à la maison, on parlait tout le temps le dialecte Derija, donc moi, je baigne comme un poisson ici. Je parle avec eux, ils savent même pas que je viens de l'étranger si je parle en Derija. Mais le français, ça sert pour ceux, par exemple, qui ont un peu cette difficulté avec la langue. Les gens comprennent les bases du français, ils vont se débrouiller avec eux, donc ça peut être un avantage, contrairement aux pays anglophones où ils ne parlent pas du tout français, c'est l'anglais, il faut avoir des bases d'anglais, quoi. Il y a un message que je voulais faire véhiculer à travers le concept que j'ai développé ici au Maroc. C'est que certes, on est fier du Maroc parce qu'on est marocain et on est amoureux de notre pays aussi d'une certaine manière d'origine. Mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, tout se passe au Maroc, que dès que vous allez arriver au Maroc, ça va être l'Eldorado, etc. Un petit peu finalement l'image que beaucoup de gens ici au Maroc ont de l'Europe. Ben, je pense que nous on le vit dans un autre sens. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce phénomène? Qu'aujourd'hui il y a de plus en plus soit de Marocains ou de Turcs, on peut prendre ça pour les différentes origines, mais de notre génération qui ont envie de refaire le chemin inverse, si on peut dire ça ainsi, et peut-être des fois avec des idées toutes faites, en se disant que, machallah, à travers ce type de très beaux paysages, etc., ben, je vais arriver, ça va être voilà, la belle vie, entre guillemets, comme on dit. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je ne me définis pas comme simplement marocain.
Je me définis comme belgo-marocain. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué, certes par des parents qui sont d'origine marocaine, mais j'ai grandi en Belgique, j'ai été à l'école en Belgique, j'ai fréquenté les écoles, donc les quartiers en Belgique. Donc il y a une part de mon identité, une grande partie de mon identité qui s'est construite en Belgique. Et comme je suis quelqu'un qui est reconnaissant et pas ingrat, voilà, moi je ne peux pas cracher sur la soupe, à savoir que voilà, moi la Belgique, je porte cette Belgique dans mon cœur, et je le dis sincèrement. Et pareil pour le Maroc. Le Maroc, c'est l'origine de mes parents, donc j'ai une origine marocaine, donc les deux ont une place dans mon cœur. Je parle humainement, Ouais, je bien parle sûr, bien au sûr. niveau vécu, parce que certains me Ouais, diront, bien sûr. ouais, mais quand tu dis ça, est-ce que tu dis ça au niveau... Je parle pas de politique, c'est pas ça qui m'intéresse, je parle au niveau de mon Ouais, cœur, les par rapport à la sentiments que terre, t'as, voilà, la c'est ça, terre ouais. dans laquelle j'ai grandi, les écoles, les amis que Les j'avais et tout. souvenirs, Voilà, c'est la tout ça, quoi, Belgique. bien sûr. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui, par nature, est reconnaissant. Toute personne qui me fait un bien, peu importe comment elle est, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Donc, je ne suis pas dans l'idée de dire ici que, voilà, c'est Belgique vs Maroc. Non. Voilà, c'est ça. Moi, la exactement. Belgique et le Maroc, ils ont une place dans mon cœur. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. J'ai grandi à Bruxelles, je suis né à Bruxelles, j'ai fréquenté les écoles de Bruxelles, j'ai travaillé à Bruxelles, je me suis formé à Bruxelles. J'ai eu des personnes en Belgique qui m'ont formé, qui m'ont, par la grâce d'Allah, donné confiance en moi, qui n'étaient pas C'est ça, musulmans, ouais. et je suis reconnaissant vis-à-vis de C'est ça, tous ouais, ces c'est profs pas que que j'ai eus et qui ont participé, après Allah Tabaraka wa des Ta'ala, collègues, voilà, des à ma voisins, construction, des collègues avec lesquels j'ai appris bien des sûr, choses qui bien n'étaient sûr, pas musulmans. bien sûr. Donc c'est important que le musulman ait cet équilibre, qu'il ne soit pas en mode VS, nous contre les autres, non. Je précise ça parce que je m'aperçois qu'il y a de plus en plus justement de concepts comme ceux-ci, vidéo, qui consistent un petit peu à dire, voilà, on a fui, soit de la France, soit de la Belgique. Alors regardez, on est au bord d'une terrasse avec un jus d'orange, et vous, comment ça se passe, vous, la misère là-bas, quoi. Alors que c'est pas du tout ça le message qui est véhiculé. Tu comprends ce que je veux Ah oui, dire? tout à fait. C'est, comme tu as dit, c'est à côté une dimension sentimentale, et où je pense qu'il y a du bien et du moins bien partout aussi. C'est important de le préciser. C'est très important, c'est-à-dire que moi, la Belgique, j'en garde de très bons souvenirs et je n'ai aucun problème à revenir en Belgique pour faire des choses. Mais moi, personnellement, j'ai eu ce besoin à un certain moment de passer à autre chose, de voir autre chose et de retourner un peu, on va dire, au berceau. Quand je dis berceau, c'est l'origine de mes parents, de retourner là. J'avais besoin de, voilà, de me connecter à la nature, aux montagnes, et aussi, il y a la question aussi de pouvoir me libérer du regard qu'on pouvait porter sur moi. Tout le monde ne porte pas un regard négatif, hein. J'ai eu beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé non musulmans qui me respectaient, qui m'ont considéré et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un climat, malheureusement, en Europe, des fois, qui peut amener à des regards un peu où on ne se sent pas forcément chez soi, comme si on était étranger, alors qu'on ne l'est pas. Moi, je ne me sens pas étranger à Bruxelles, mais des fois, ça peut arriver. Mais il ne faut pas être dans l'amalgame, c'est-à-dire considérer que tout le monde est là-dedans. Ici, l'avantage que j'ai, c'est qu'en marchant dans la rue, quoi que ce soit, jamais j'aurai un regard qui va me montrer qu'il y a une différence ou quoi. Donc il y a cet avantage, mais ce n'est pas le paradis non plus. Il y a des avantages ici, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de vie pour le cadre dans lequel on est qui est intéressante, mais il y a aussi des points sur lesquels il y a du travail. Par exemple, il y a la question des hôpitaux, des infrastructures, il y a plein de choses ici, voilà, qui doivent petit à petit, j'espère par la grâce d'Allah, qui vont pouvoir s'améliorer. Mais il ne faut pas imaginer qu'une personne qui viendrait ici, que ça va être un tapis rouge et qu'on est en mode vacances. Non, on n'est pas Ça, c'est un en point mode important que tu vacances. cites. C'est qu'on a souvent connu le Maroc par le biais des vacances, par le biais du tourisme, par le biais de je viens, je mange dans les restaurants, je vais à la plage, je bois du pomme. Hein, c'est un petit peu ça le Maroc qu'on a connu. Et après, voilà, clairement, être dans la société marocaine, c'est un autre point C'est aussi, autre chose. finalement. Donc, C'est autre chose. Et il y a aussi un point que tu as cité qui est important, que j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu dessus. C'est quand tu dis je me sens bien ici. Parce qu'au final, c'est ça la thématique aujourd'hui de la vidéo. C'est comment se sentir bien, comment est-ce que l'environnement va participer à notre épanouissement spirituel. Pour les non-musulmans qui viendraient nous regarder, des fois, je pense que c'est compréhensible, ça se comprend assez vite, mais ô combien, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, toi et moi, à ce niveau-là, ô combien c'est important pour nous de ne pas être, comment je veux dire, de ne pas se sentir, comme tu as dit, présumé coupable, si on peut dire ça ainsi. Tu vois, c'est-à-dire sortir et mettre de côté ces préjugés, cette stigmatisation, et pouvoir avoir, comment je veux dire, de l'ambition dans la société. Tu comprends, je veux dire? Comme je disais récemment dans un live, c'est si je ne peux même pas être, comment je vais pouvoir espérer devenir? Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses par rapport à... Ben écoute, moi, la question que tu touches, c'est une question fondamentale. C'est que chaque humain a le besoin de trouver sa place dans ce monde, dans cette vie. Et qu'à un certain moment, si on est mis en difficulté par rapport à notre identité, qu'on a l'impression que petit à petit, le discours qui commence à prendre de la place,
Alhamdoulilah, en Belgique, c'est moins le cas, mais en tout cas en France, moi qui suivais les infos de loin, lorsque je voyais au niveau des sphères du pouvoir, le discours qu'il y avait contre les musulmans, cette suspicion et tout ça, franchement, c'est des choses qui, moi, lorsque je voyais ça d'un œil extérieur, c'est difficile à supporter. C'est difficile, psychiquement, voilà, une c'est pression lourd. sociale. Exactement, c'est lourd. Et tout musulman équilibré, alhamdoulilah, c'est la majorité des musulmans, ne cherche pas à imposer quoi que ce soit dans la société. On cherche simplement à pouvoir vivre notre foi, notre spiritualité, et apporter au monde aussi ce qu'on peut apporter, donc notre pierre à l'édifice par rapport au vivre ensemble et tout. Mais malheureusement, le climat des fois qui tourne avec des fois des médias qui relayent cette peur à longueur de journée, ben, ça amène justement déjà on va dire le peuple de souche à se sentir lui dans la peur, mais même les musulmans, ils sont pas à l'aise avec ça. Voilà, ils se sentent aussi des fois, il y a cette stigmatisé, coupable déjà, cette idée de coupable, et ça met un poids psychologique qui est pas bon, qui est malsain. Alors qu'on est porteur de projets, comme les voilà. projets qu'on a, alhamdoulilah, qu'on a envie de faire quelque chose. Moi, du jour au lendemain, on me dirait, essaye de faire un projet entre la Belgique et le Maroc, je serais partant par l'amour qu'on a envers les deux pays, justement, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, mais qu'effectivement, le climat influence beaucoup voilà, nos perspectives. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, dès qu'on parle d'islam, attention, il y a quelque chose qui s'allume. Moi, j'ai eu de la chance de travailler et d'avoir des responsables, donc mes responsables qui ont compris mon travail. J'aurais pu tomber sur des responsables en tant qu'éducateur qui ne comprenaient pas mon travail et qui m'ont permis de pouvoir le faire et qui m'ont même à un certain moment encouragé. Même mes vidéos ont été vues par des spécialistes et tout. Ils ont dit, ouais, c'est un travail éducatif. Donc heureusement que je suis tombé sur des personnes qui étaient des personnes justes, c'est ça le plus difficile, justes, et qui se sont intéressés au fond du travail et qui ne se sont pas arrêtés aux préjugés. Ça m'a permis de pouvoir travailler, de continuer à bosser et tout, et d'être respecté. Donc moi, j'ai pas de problème par rapport, c'est-à-dire que mon vécu professionnel, la réalité dans laquelle j'étais, le travail que je faisais, on me le reconnaissait. Heureusement, ça m'a permis d'être en équilibre par rapport à ce que je suis, ce que je peux donner et tout. Mais il y a d'autres personnes qui malheureusement sont confrontées à cette difficulté de pouvoir trouver des ponts, un équilibre entre leur vocation spirituelle, c'est-à-dire cette idée de pouvoir pratiquer leur foi, de ressentir cette spiritualité et de trouver leur place dans la société ou dans le travail. Et ça met les gens vraiment dans une dynamique des fois de schizophrénie en fait. C'est comme si voilà, il y a un double langage, on ne sait plus quoi faire, des dilemmes. Voilà, des dilemmes qui mènent à des choses qui peuvent... Dilemmes qu'on ne veut pas, auxquels on ne veut pas avoir affaire finalement. C'est pas ce qu'on cherche. Moi, par exemple, quand j'étais encore en Belgique, je ne cherchais pas à imposer quoi que ce soit. Je voulais simplement qu'on puisse m'accepter comme je suis, sans m'obliger à renier telle ou telle chose, c'est-à-dire trouver ma place, conscient, citoyen, conscient de mes devoirs avant même mes droits. J'étais conscient d'abord de mes devoirs avant mes droits, et de pouvoir vivre comme tout le monde, simple. Je cherche à imposer rien du tout aux gens. L'idée, c'est de vivre en paix, en harmonie, et en même temps d'amener ça. Parce que je connais assez bien ma communauté, en tout cas celle qui était à Bruxelles, parce qu'il peut y avoir quelques différences ailleurs. Et l'idée, c'était voilà, d'apporter aussi à ces jeunes, par exemple, qui avaient cette difficulté à trouver un équilibre entre leur identité, à se sentir, à trouver leur place, etc., à leur dire que oui, c'est possible. N'ayez pas cette mentalité de voir que tout le monde est contre vous. C'est pas parce que dans certains médias, notamment les médias français, parce qu'on a des chaînes françaises en Belgique, et c'est comme si on avait ces ondes négatives qui traversaient les frontières jusqu'en Belgique. Mais voilà, le climat chez nous, il est beaucoup plus favorable, beaucoup plus positif que ce qu'on retrouve en France. Mais c'est l'idée aussi de dire aux jeunes qu'il ne faut pas vous sentir exclu, qu'il y a des gens qui vous tendent les bras. Moi, j'ai eu cette chance de tomber sur des personnes qui n'étaient pas forcément de mon origine et qui m'ont tendu les bras. Et voilà, c'est quelque chose. Dans la culture, je parlais de la culture belge, on a quand même aussi beaucoup de gens qui sont investis dans les milieux associatifs, exactement, qui sont beaucoup pour les droits de l'homme, qui sont beaucoup pour l'égalité, entre guillemets. Donc, on a aussi des gens comme ça avec qui on peut... Je pense que toi, tu as surtout évolué dans le milieu associatif. Moi, j'étais dans le social. Tu connais bien aussi cette ambiance-là, où il y a de la tolérance, où il y a du respect de l'autre, etc. Donc voilà, ça, on le précise quand même dans le cadre même de cette intervention. On n'est pas là au bord de la plage à Tanger en train de dire ouais, on a fugué l'autre côté. Ouais, exactement. C'est pas ça. Maintenant, il y a aussi un point qui est pour moi intéressant, c'est qu'en ayant échangé avec pas mal de Marocains ici sur place, des locaux, parmi lesquels même un de mes oncles, qui me disait non, on veut le fuir le Maroc. Il me dit on est fatigué, d'accord? Il me dit on est fatigué. Hein? Et il me dit mais je te comprends. Je te comprends parce que toi, tout ce que tu cherches, tu es quelqu'un qui cherche la paix, tu es quelqu'un qui cherche la tranquillité du cœur, tu n'es plus dans une démarche matérielle, comme beaucoup de gens qui souhaitent aller en Europe ici. Et toi, en fait, rien que le fait d'aller prier, pour toi, c'est énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les gens qui ont grandi dans ce climat, pour eux, ce n'est pas exceptionnel.
Et je pense que c'est pas lié au Maroc, c'est lié à tous les pays un petit peu où il y a l'islam, où il y a l'appel à la prière, où il y a les mosquées, où il y a la culture islamique. Mais pour nous qui venons d'un environnement où on n'a pas goûté à ça depuis notre enfance, et puis que je pense qu'à un moment de notre vie, on est revenu là à l'islam, je pense qu'aujourd'hui, ces choses qui peuvent sembler hyper basiques, comme le fait d'aller prier à la mosquée 5 fois par jour, sans, comme tu as dit, qu'on nous regarde, c'est énorme pour nous, quoi. Donc comment est-ce que tu... Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que cette liberté de culte, vu qu'ici c'est un pays où la majorité des personnes sont musulmanes, il y a des mosquées partout, la prière c'est vu comme quelque chose de normal, c'est pas une chose qui va amener de la suspicion, il y a des mosquées, il n'y a pas tout ce débat sur le halal, les bêtes immolées ou pas, donc, le voile, pas voile pour les sœurs, etc. C'est basique, quoi. Donc voilà, nous, parce que voilà, on a grandi dans un contexte différent de celui d'ici, pour nous, le fait de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir vivre ça en paix, hein, parce que c'est très important de le dire, on cherche tout musulman en fait. De base, il cherche juste à vivre en paix. Il ne cherche pas à embêter les gens, à imposer quelque chose. Il veut juste pouvoir lui vivre aligné avec sa spiritualité, ses valeurs et tout. Et je ne pense pas que c'est le musulman, je pense que c'est l'être humain en fait. Déjà l'être humain, il cherche à être en phase avec voilà, mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, par rapport à la question de l'islam, à chaque fois ça revient. Par exemple, quelqu'un qui serait, je sais pas moi, qui serait bouddhiste, on va moins l'embêter. J'ai jamais vu moi des trucs à la télé où le bouddhisme, ceci, cela, tu vois. Donc le problème, il est là, c'est que chaque fois qu'il y a un truc qui va arriver dans les médias, c'est soit le voile, soit le halal, soit... Donc à un certain moment, tu te dis, mais quoi, on veut effacer mon identité, je ne peux pas exister. Moi, je ne demande pas à imposer ça aux gens, je veux juste que moi, on me permette de vivre aligné avec mes valeurs, mes principes et ma foi, je ne demande rien d'autre. Et si j'ai des capacités, des compétences qui peuvent amener un plus à la société dans sa globalité, je le fais avec plaisir, ça me fait plaisir. Et ça rentre aussi dans ma dynamique spirituelle de faire le bien sur Terre et d'éviter la corruption sur Terre, d'être une cause pour diminuer le mal et rajouter le bien. Donc tu vois, et ici, l'avantage que tu peux avoir, c'est que ces questions ne se posent même pas. Si tu pries, ouais, tu pries, c'est normal, tu es musulman, tu pries. Une femme qui mettrait le voile, on ne va pas commencer à se casser la tête sur le tissu qu'elle a sur la tête. Ouais, pourquoi est-ce qu'on l'a endoctrinée? Non, mais même si elle est convaincue, en fait, non, on lui a fait un lavage cérébral et c'est la soumission. Non, on la laisse libre. Ce qui compte, c'est si elle est alignée avec ça, elle sent bien avec ça, qu'elle a envie de ça et qu'elle a des compétences, qu'on la laisse vivre. Pourquoi l'enfermer? Pourquoi on parle d'égalité des droits et des devoirs? On parle aussi de l'émancipation des gens, notamment de la femme. La musulmane, si elle se sent émancipée, alignée par le fait qu'elle pratique sa foi pour elle, c'est une manière de pratiquer sa foi et de se sentir en paix avec elle-même. Pourquoi moi je vais rentrer dans les détails de ouais, mais pourquoi ceci, cela, alors qu'elle a des compétences, plein de choses à apporter. Il y a des filles très très brillantes qui sont voilées et parce qu'elles portent un bout de tissu sur la tête, on les prive de choses. Et ça, c'est des choses qui font mal. Maintenant, ce qu'il est important de dire et de souligner, c'est que ce n'est pas le peuple forcément, la majorité du peuple qui est comme ça. Des fois, c'est quelques personnes qui ont un pouvoir, soit politique ou autre, des petits partis à droite à gauche qui mettent ça à chaque fois dessus. Et voilà, moi je vais parler de Bruxelles. Voilà, alhamdoulilah, à Bruxelles, on a des gens intelligents, même dans certains partis politiques, qui des fois, ont pris. Par exemple, je sais qu'alhamdoulilah, ils ont autorisé les jeunes filles à aller pouvoir suivre des cours maintenant avec le voile dans les écoles supérieures et tout. C'est une décision qui a été prise très difficile avec tout le poids qu'il y a médiatique et tout. Alors que c'est quelque chose de base. Voilà, il y a des gens qui ont fait. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être quand même reconnaissant. Par exemple, c'est qu'il y a des politiques qui ont pris leurs responsabilités et qui ont décidé de dire « ça ne va pas, pourquoi vous allez empêcher ces filles d'aller à l'école pour un bout de tissu ?» Et ça c'est quelque chose qui, moi, me réconforte, me dire « alhamdoulilah, gloire à Dieu, il y a encore des gens, même s'ils sont d'une autre religion, d'une autre culture, qui ont cette éthique, cette moralité, qui défendent, qui les amène à être justes et ne pas être pris par la haine ou quelque chose. Moi, j'aime pas le terme islamophobie, il me dérange, mais plutôt des relents anti-islam et tout ça, tu vois, et qui permettent aux gens de dire, ouais, il n'y a pas de souci, vous êtes dans une société où vous êtes aussi accepté, et ça fait du bien, ça donne. Quand tu es comme ça te donne envie d'aller vers l'autre et de faire des choses avec l'autre. Mais si à chaque fois tu te sens rejeté, voilà, c'est quelque chose qui, moi, me fait mal parce que c'est des choses qui me renvoient à certains chapitres de mon histoire, de choses que j'ai vues, que des fois peut-être j'ai subies et qui m'amènent à dire pourquoi. Et alhamdoulilah, comme je disais, j'ai eu de la chance, le destin par Allah, de tomber sur des gens, que ce soit au niveau professionnel, des responsables d'équipe, des gens qui sont haut placés au boulot, ou même j'ai aussi des profs ou des formateurs qui avaient ce côté humain qui était de l'avant et avec lesquels il y avait moyen de débattre, qui étaient objectifs et qui, alhamdoulilah,
qui te montrent qu'ils n'ont pas de problème avec toi parce que ceci. Tant que toi, tu es quelqu'un de droit, ça veut dire que par rapport à ton travail, tu apportes des choses, tu n'es pas quelqu'un qui mène vers l'extrême ou quoi, tu es dans l'idée de créer des ponts, ok, C'est ça. tu vois. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que, alhamdoulilah, il y a de l'espoir où il y a moyen de garder des connexions et des ponts. Mais pour revenir à ta question du Maroc, l'idée du Maroc, ce n'est pas la fuite. Moi, je ne suis pas en fuite par rapport à la Belgique ou quoi. Ce que je te propose, Akhi Aboubakr, parce qu'on ne l'a pas précisé au début, donc la vidéo elle va se faire en 2 parties. Là, je te propose peut-être qu'on clôture la première partie ici, puis comme ça, on enchaîne sur la deuxième partie. Donc c'est le même principe. Vous retrouvez dans la description de la vidéo donc le lien vers la deuxième chaîne. Et comme ça, vous poursuivez, comme ça on est Exactement, c'est bien, c'est bien. Suspense, hein. Parfait, ouais. Inch'Allah. Donc la deuxième partie va se retrouver sur une des soit deux la mienne, chaînes, soit. enfin, Mais vous allez dans la description, il y aura le lien, il suffit de cliquer Voilà, dessus vous pour cliquez. arriver, Très bien. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah, Allah yahfadkoum.